Bonjour les amis. Eh ben voilà une petite vidéo que j'avais à cœur de partager avec vous. Donc j'étais en train de lire, de méditer la parole un peu avec le Seigneur. Comme j'ai pas pu aller à l'église aujourd'hui, j'ai dit ben, je vais lire. C'est pas méchant. Alors écoutez, j'ai reçu quelque chose dans mon cœur et il fallait que je le partage avec vous parce que je pense que ce que je peux traverser, les autres peuvent le traverser aussi. Et ce que Dieu m'a révélé, ou ce que Dieu travaille mon cœur de telle manière, je pense que ça m'a beaucoup aidé et je veux aussi le partager avec vous. Parce que c'est ça être frère et sœur en Christ. C'est de savoir s'édifier, partager, s'aider à travers ce qu'on a reçu. Voilà. Donc, je vais, je l'ai noté. Vous voyez? Il y en a des pages. Hein. Je préfère le lire tranquillement. Hein, comme ça, j'oublie rien. Mais je vais vous dire le passage que j'étais en train de lire. C'est dans 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, chapitre 30. Et ça parle de la victoire de David sur les Amalécites. Je vais vous lire un petit bout. Lorsque David arriva le 3e jour à Tigla, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tigla. Ils avaient détruit et brûlé Tigla après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. L'ennemi, il avait détruit la ville, mais il n'avait pas tué les gens. Ils avaient mené avec eux. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Surprise, David, il arrive tranquille, et il voit ça. Et leurs femmes, et leurs fils, et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous ils avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Seigneur mon Dieu, David c'est un champion pour de bon. Comme ça, d'un coup, il voit tout brûler, tout esquinter, mais quand même, juste après, il a la force de pouvoir se relever comme ça et de s'appuyer sur le Seigneur. Il y en a qui restent blessés, tourmentés, dans l'amertume pendant des jours ou des mois. Que lui, non. Il comprenait de suite ce qu'il fallait faire. Alors, je veux partager avec vous parce que franchement, c'est trop important. Vous savez, dans Chrétien quotidien, on partage, je parle avec pas mal de frères et sœurs en Christ, et tous, on partage nos états d'âme, des questions qu'on ne comprend pas. Et je pense qu'on passe par une période un peu comme celle-là en ce moment. Il y a beaucoup de chrétiens qui se refroidissent dans la foi, beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc c'est un peu aussi la réponse. Le Seigneur m'a fait grâce. Donc je le partage avec vous et soyez attentifs parce que franchement, j'espère que ça va vous relever et vous aider et vous fortifier. De toute façon, la parole de Dieu, elle est là pour ça. Donc on sait que David, à travers, je ne sais pas si je l'ai lu, ouais, que tout le monde y pleurait. Quand il a vu la ville complètement détruite et qu'on a amené toute sa famille quelque part, hein, et que la ville a été détruite par ses ennemis, et que quand il a vu ça, premièrement, il s'est mis à pleurer, il était dans l'affliction, c'est normal. Il te vient une douleur quand tu arrives chez toi, on t'a volé à la maison, tu n'es pas content. Tu vois, dans la vie normale, je parle. Et, donc, vous imaginez la peine qu'avait David et tout le peuple. Donc, tout ça pour dire que dans notre vie aussi, il peut nous arriver le même style. Par exemple, quelle est la chose en commun avec David et nous?
C'est ce que je lis, ce que j'ai écrit. Mais je vais le lire. L'ennemi, voilà, l'ennemi qui a envahi notre territoire au moment où nous ne sommes pas là, ou quand on s'endort spirituellement, il peut nous avoir volé des objets qui nous sont précieux. Dieu nous donne des cadeaux inestimables. La joie, la paix, l'enthousiasme, plein de choses. Et c'est vrai que à cause de ça, on peut se faire voler. Quel que soit le vol, ça nous entraîne à la déception, la perte de l'espérance, la vision, l'enthousiasme. Frères et sœurs, croyez-moi, si le diable ne nous vole pas notre espoir et notre enthousiasme, il est vaincu. C'est vrai. Il ne peut rien faire quand on a ça. Car le but du diable, c'est de nous voler notre cœur. Ça veut dire ce trésor que Dieu il a mis tellement de choses dans notre cœur qu'on peut se le faire voler. Comment ce problème est arrivé? Il faut se poser les bonnes questions quand on médite, non? Nous avons cru que notre ville ne sera jamais volée. Nous avons espéré que notre Dieu nous protège en toutes sortes de destructions. Mais il peut l'être. C'est ce que j'ai appris. Je ne sais pas si tu le savais pas. Des fois, on dit oui, avec le Seigneur, je suis protégé, il ne m'arrive rien. Mais non, non, justement. Si tu dors, on te vole. Le Seigneur, l'ennemi, il vient. Et c'est pour ça qu'il faut veiller, il faut prier. Des problèmes peuvent arriver dans nos vies. On ne s'attend même pas. On ne s'attendait même pas et on découvre que des mauvaises choses peuvent nous atteindre. Pour faire face aux flèches de l'ennemi, beaucoup choisissent, c'est vrai, hein, il y a beaucoup de frères et sœurs comme ça, il y a beaucoup de frères et sœurs qui choisissent d'anesthésier leur cœur afin de ne plus ressentir la douleur. Ils sont dans un état, ils ne sont pas bien, ils ont tout perdu. Ils se disent, ah mais ils ne savent pas en fait ce que c'est. Hein. Ils préfèrent anesthésier leur cœur de la douleur et avancer comme ça. Tu remplis ta vie de services pour les autres. Tu fais des œuvres sans avoir l'enthousiasme, la chaleur que nous avions avec Dieu. C'est vrai, tu agis de la sorte parce que tu ne sais pas ce qui t'arrive réellement, mais là, Dieu te le dit. Pour ceux qui sont dans cet état, on doit admettre qu'il y a des choses qu'on a perdues et qu'on s'est fait voler, comme David, et qui doit être récupéré. Il y en a qui se trouvent bien dans cet état, je viens de le dire, sans espoir, sans rêve, au lieu de retrouver de nouveau la relation vivante qu'on avait eue avec le Seigneur. J'ai compris que Dieu peut nous laisser à cette étape jusqu'à qu'on décide de changer. Tant que tu resteras en compromis avec la défaite ou que tu l'acceptes, eh ben, ton état ne bouge pas. Tant que tu restes dans ce compromis de défaite, ton état ne bougera pas. Est-ce que tu comprends? Prenons la décision de poursuivre et de récupérer tout ce que nous a été volé. Par exemple, l'espoir, l'enthousiasme, tout ça. Tout ce que tu sais que tu as perdu. Si tu as pris ta décision, Dieu devient très proche de toi. Il faut attaquer pour récupérer tout ce qui nous a été volé. La foi, la joie. Tu peux pleurer tant que tu veux. Tu peux dire que c'est dur. Mais comme David, on pleure. On pleure comme David, il a pleuré. Il n'y a pas de problème, ok. Mais alors comme David aussi, nous nous relevons pour tout récupérer. Si tu es blessé, ta blessure ne guérira pas par l'acceptation de la défaite ou de la perte. Elle se soigne si tu arrêtes de pleurer et qu'on tienne ferme pour tout retrouver. Ça ne sert à rien de se morfondre comme ça.
en train de pleurer, Seigneur ci, Seigneur là. Non, non, il faut se relever. Reviens et refais ce que tu faisais avant et qui plaisait à Dieu au début. Dieu n'a pas changé, mon frère, ma soeur. Il est le même que celui que tu as rencontré la première fois. Encourage-toi toi-même. Enregistre-le ça, faut que ça reste dans le cœur. Encourage-toi toi-même dans le Seigneur. Ça, c'est la chose qui peut... Comprends? Tu ne peux pas tomber si tu réagis comme ça. Tu ne vas pas remonter la pente avec des œuvres religieuses pour cacher ton vide. Est-ce que ta relation avec Dieu est encore vivante comme au début? Arrête d'utiliser les œuvres et ta logique pour cacher la vérité. On a besoin de la vérité. Paul nous dit qu'il faut s'examiner si on a la foi. Faire face à la vérité. Et encourage-toi. C'est ce qu'il a fait David. On le voit bien dans l'extrait 18, là, dans le verset 18. Regarde. On va le prendre au 17. Hein. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il avait tout récupéré. Donc, résumé. Petit 1 ou grand 1, bien qu'il y eut des vols, il y a un moyen de tout retrouver. Grand 2, Dieu n'empêche pas le vol. Grand 3, Dieu ne dit pas à David ce qu'il faut faire pour arrêter de pleurer et se tourner vers Dieu pour lui demander. Il avait compris, lui, il connaissait le cœur de Dieu. Qu'on n'ait pas besoin de te dire d'arrêter de pleurer, ne pleure plus, relève-toi et avance. Il doit avoir des frères et des sœurs que ça fait des jours, des mois ou même des années qui sont dans cet état. Dans Romains 8, 28, il est écrit que tout concourt au bien avec Dieu. N'oublie pas que ta vie n'est pas entre les mains du diable, mais dans les mains de Dieu. Le diable t'a blessé. Il a volé. Énerve-toi un peu et va récupérer. Tu retrouveras tout, comme David. Comme David, tu retrouveras tout dans ta prière. Seigneur mon Dieu, la foi, l'enthousiasme, l'espérance, la paix, la joie, mes rêves, la force. Tu dois prier pour demander, réclamer, faire la guerre à l'ennemi qui en a profité pendant des moments où tu étais bas spirituellement. Eh ben, il a profité pour te voler tes biens que Dieu t'a donnés. C'est un peu aussi pour te montrer, Dieu, qu'il faut veiller et être attentif. Parce que l'ennemi, il vient comme ça, il te vole. Et toi, tu te retrouves le lendemain, tu ne comprends pas. Tu vois que petit à petit, ta prière n'est plus la même. Tu n'as plus la force, ni la même joie, ni l'envie d'aller à l'église. Il y a plein de choses. Il y a du refroidissement dans ton cœur. Non, 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 non. Moi, je suis ton frère et je ne vais pas t'abandonner comme ça. Alors, imagine le Seigneur. C'est même pas la peine. Parce que ça, c'est grâce au Saint-Esprit, tout ce que je suis en train de te faire. Hein. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on partage là. C'est grâce à Dieu. Tu ne peux pas dire, il t'a donné la réponse à ton problème. Donc maintenant, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, tu te relèves. Bats-toi. Récupère. Parce que Dieu, il est là avec toi. Par contre, attends, je vais voir un truc avec toi. Voilà, je crois que c'est ça. Surtout, lisez-le. Lisez 1 Samuel chapitre 30. Dans la prière,
David il lui demande, donne-moi l'assurance que je vais les battre et que je vais récupérer ses biens. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours cette communion du, 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 du Père. C'est Dieu, mais c'est notre Père aussi. Papa, il veut pas qu'on, comment dire, il veut qu'on apprenne à se défendre, qu'on puisse se défendre. Il nous a donné des armes, il nous a tout donné pour pas qu'on se laisse aller. Parce que si on se laisse aller, Dieu il a fait esprit. Il a dit, ah, tu te laisses aller, tu veux plus prier, tu peux être en communion avec moi. L'ennemi va venir, il va te voler tout ce que je t'ai donné. Comment on va faire après? Alors il y en a qui pleurent, et comme les enfants. Hein. Les enfants, c'est pareil. Hein. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Pour leur dire, eh ben nous c'est pareil, on pleure, mais à un moment donné, il faut arrêter de pleurer et il faut avancer. Alors, relève-toi mon frère, ma soeur, parce que Dieu veut te bénir. Il y a tant encore de choses qu'il veut faire avec toi. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu es précieux. Tu es précieux, mon frère. Tu es précieuse, ma soeur. Tu ne peux pas savoir. Il a donné son fils pour que tu puisses aboutir jusqu'au chemin, pour arriver jusqu'à la fin. Alors ne te laisse pas aller, ne te laisse pas. Il revient le Seigneur, ici c'est demain, comment on fait? Tu vas rester tiède? C'est ce que dit la parole pour les tièdes. Hein? Pas te le rappeler, parce que je sais que là Dieu est en train de te relever. Donc ça sert à rien de te donner des paroles pas négatives, c'est pas négatif, mais c'est d'encouragement, au contraire. Ça fait comprendre qu'il ne faut pas rester dans la chair, mais il faut rester toujours dans l'esprit. Donc mon frère, ma soeur, sois béni grandement. Que Dieu te protège et qu'il te relève. Sois relevé. Au nom de Jésus.